Oseille aurait été heureux d'être ici, devant vous, mais c'est moi qui le représente. Il aurait aimé vous remettre votre diplôme, comme il avait eu la joie de le faire assez récemment, mi-octobre, auprès des élèves de toute l'Académie de Paris. Cette année, vous êtes 519 parents. 519 parents. Je crois que vous pouvez vous applaudir. Ah ouais. À vous voir décerner ce diplôme du DELF pour les épreuves que vous avez passées lors des sessions de ce printemps, de mai ou de juin. Et parmi vous, certains ont eu le diplôme A1, vous êtes 128. Vous êtes 209 à avoir validé le niveau A2. Et vous êtes 182 à avoir validé le B1. Bravo, bravo. On a travaillé quand même. Vous faites partie des plus de 500 000 candidats dans le monde qui, chaque année, qu'ils soient adultes, enfants, adolescents, s'inscrivent à la passation d'un examen du DELF. Dans plus de 168 pays, ça dépend des années, mais à peu près 168. Vous pouvez passer un DELF, un diplôme d'études en langue française, ou un DALF, peut-être plus tard, un autre objectif pour vous, un diplôme approfondi en langue française. Ce sont tous les deux des diplômes officiels du ministère de l'Éducation nationale qui sont reconnus et que nous vous remettrons avec une grande joie au cours de cette cérémonie. Les motivations que l'on peut avoir lorsque l'on passe un diplôme du DELF ou du DALF, elles sont nombreuses. Et je suis sûre que dans la salle, vous avez vous-même des motivations différentes pour avoir passé ce diplôme. On peut avoir pour objectif de se donner une étape plus élevée dans l'apprentissage de la langue française. On peut souhaiter